voilà, c'est parti pour le chapitre 159 de The Walking Dead. On était dans la partie 2 de la garde des chuchoteurs. Et maintenant, donc on commence la partie 3. Donc on avait terminé avec Negan qui avait donné un coup de crosse à Beta qui était tombé par terre. Et donc Dwight, enfin pour sauver Dwight. Donc là on reprend justement à ce moment-là. Donc là on pense que Negan va avoir le dessus. Sauf que Beta il est quand même assez costaud. Faut dire que le mec quand même il est balèze. Et on a l'impression quand même qu'il va s'en sortir. À un moment donné, donc Negan est en difficulté parce que Beta récupère l'arme et lui donne un coup de crosse. Je suppose que l'arme ne doit pas avoir de balles et qu'en plus les chuchoteurs n'utilisent pas forcément d'armes, pour l'instant du moins. Enfin d'armes à feu plutôt. Donc Beta récupère l'arme, il lui donne un coup, donc Negan saigne. Attention, alors là il a fait mal à Negan, donc là je sens que ça va pas le faire pour lui, il va vouloir le tuer à tout prix. Déjà qu'il voulait vraiment le tuer, il avait une haine incroyable envers lui, donc là je pense que c'est vraiment là, c'est encore pire. Et il se retrouve en difficulté, et qu'est-ce que va faire Dwight ? Dwight va l'aider. Alors après tout ce qu'il a fait quand même, j'ai l'impression qu'on oublie en ce moment que Negan il a fait des choses horribles, parce que Rick il le laisse un petit peu faire, bon voilà, il lui met des limites, mais il ne l'empêche pas de vivre dans la communauté, etc. Et même Dwight, à cause de il a quand même fait de sa femme un esclave sexuel, il lui a quand même brûlé la moitié du visage, et Dwight va quand même vouloir lui sauver la vie. Et pour cela, il va lui envoyer Lucille. Lucille il avait pris à Negan justement lorsque Negan avait été emprisonné. Donc Dwight avait récupéré la batte et Negan avait dit, alors je crois que c'était dans la première partie de la guerre des chuchoteurs ou peut-être le chapitre d'avant, Negan avait dit de toute façon je récupérerai Lucille, ce qu'il a évidemment fait. Au final il a réussi à trouver un moyen pour la récupérer. Sauf que Negan va essayer de se battre avec Beta. Pendant ce temps-là, on va avoir Michonne, Jésus, Magna qui vont continuer de se battre. D'ailleurs, on a l'impression que Jésus se fait mordre, mais il a l'air d'avoir une espèce de protection. Oui, je suis en manteau parce qu'il fait 10 degrés dans ma chambre. Et du coup, on a l'impression que Jésus se fait mordre, mais je pense pas. On a même l'impression aussi que, alors je sais plus quel autre personnage se fait mordre, je crois que c'est Negan, je sais plus, c'est un peu bizarre. Et donc tout le monde se bat, c'est vraiment le bazar, il y a vraiment beaucoup de shooters, beaucoup de rôdeurs, donc c'est vraiment bazar. Et donc Negan a Lucille, et on a l'impression que c'est vraiment comme j'imagine dans ma tête, vraiment comme si c'était un film qui avait une musique épique, un peu médiévale, voilà, donc il dit oui j'ai mon Excalibur, et donc Lucille, donc il la considère comme Excalibur, donc il se sent comme avec un pouvoir énorme, voilà, comme s'il était invincible et tout ça, donc il va frapper Beta, sauf que Beta résiste quand même pas mal, et au point que Lucille va se casser. Alors là, énorme choc, alors j'étais tellement dégoûtée, parce que je me suis dit, alors déjà elle avait pris une balle, il me semble déjà, je crois que c'était une balle, oui elle avait pris une balle déjà Lucille, déjà bien avant, donc elle était un petit peu amochée, et là alors carrément elle se brise, donc là c'est Negan qui est complètement, en fait c'est un peu quand même le symbole de son pouvoir comme il le dit lui-même, et puis forcément ça ramène à sa femme, mais je me dis voilà on a quand même lu 5 Is Negan qui parlent, Is Negan parle beaucoup quand même de Lucille, tout ça pour qu'au final il casse Lucille quoi, à un moment donné est-ce qu'il il va sûrement la réparer. Mais Negan il pleure et il fait elle est cassée, t'as cassé Lucille. Et donc au final Beta arrive, Negan se fait attaquer par derrière et Beta arrive à s'enfuir avec l'aide de deux chuchoteurs. Et Negan évidemment qui veut le tuer plus que tout au monde, encore plus qu'avant, et qui dit à Dwight il a tué Lucille, voilà, et il transpose l'esprit de sa femme dans sa batte de baseball évidemment. Donc en gros c'est comme si elle était morte une deuxième fois, donc il se met à pleurer, et puis Dwight lui il a vraiment pas l'habitude de le voir comme ça parce que Negan c'est quand même un leader, c'est assez étonnant de le voir en état de faiblesse. Et donc il lui dit écoute reprends-toi, en gros c'est pas le moment là, surtout que c'est pas le moment, parce que après donc ils sont en train de se dire bon on va quand même voir qui est mort, qui est pas mort, voilà, qui est blessé, etc. quand même pour sauver un maximum de gens, comme dans toute guerre d'ailleurs, sauf qu'il y a encore une vague de rôdeurs et ils ne savent pas encore s'il y a des chuchoteurs dans cette vague. Les deux chuchoteurs, eux, essayent de mettre Beta en lieu sûr, ils se disent en fait que le mec il est tellement costaud que finalement ils vont plus... Au début c'est vrai que ça se discutait de savoir qui est-ce qui allait prendre la place d'Alpha, mais finalement il se trouve que Beta c'est quand même un bon prétendant au titre et qu'ils vont même plus discuter son leadership, parce qu'au final le mec il a quand même survécu à tout ça, donc ça veut dire que ça peut... que c'est un très bon leader. Sauf que ce qui va se passer, c'est quoi ? Ils vont me mettre en lieu sûr dans la forêt, et Beta qui est un peu étourdi, se retrouve par terre, et l'un des chuchoteurs dit comme ça, il dit t'as déjà vu son visage et tout ?
évidemment curieux, parce que c'est vrai, autant on en a vu beaucoup qui enlevaient leur masque une fois sur le camp, les chuchoteurs, autant Beta, c'est vrai qu'on n'a jamais vu son visage avant. On sait juste qu'il a des cheveux longs et blonds, qu'il est très costaud, mais son visage, on l'a pas vu. On voit donc un chuchoteur qui commence à enlever son masque, et à ce moment-là, Beta se réveille et lui plante un couteau dans la bouche. Alors bon, au niveau reconnaissance, c'est quand même un peu limite, parce que bon, ils ont quand même essayé de lui sauver la vie, de le sortir de ça. Le mec se fait tuer, et il dit non, personne ne doit voir mon visage, voilà, personne n'a à voir son visage. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il est, je sais pas, est-ce qu'il est blessé? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être? Est-ce que c'est un personnage que l'on a croisé? Je sais pas, comme personnage très 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 secondaire qu'on pourrait avoir croisé dans la BD? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et du coup, au final, je trouve qu'on se posait pas tellement la question de savoir qui était derrière le masque. Et maintenant, je crois que j'ai envie de savoir que ça. J'ai vraiment envie de savoir qui se cache derrière ce masque, à quoi il ressemble. C'est devenu maintenant une obsession. Alors, on est à la colline et Karl est en train toujours de surveiller si les chuchoteurs arrivent. Il essaie toujours de se trouver un rôle. Et donc on a Lydia qui arrive et qui est toujours là et qui lui fait compagnie et qui lui dit comme ça, elle dit mais écoute, en gros elle leur dit écoute, de toute façon une fois que tu les vois venir, ça sert à rien, en tous les cas ça sert à rien de surveiller. Et donc elle essaye de lui faire peur en disant que ouais, c'est pas ce qu'il pense, que les chuchoteurs sont bien plus dangereux que ce qu'il croit, que lui il est complètement inconscient. Et donc lui il dit bah non attends, on a quand même un groupe qui est très fort, donc lui il croit vraiment dans la capacité des communautés à pouvoir tuer les chuchoteurs, sauf que Lydia les connaît quand même très bien, a peur, et elle lui sort comme ça, elle dit bah écoute Karl, j'ai bien aimé passer du temps avec toi, mais en fait je t'aime pas, donc voilà, c'est étonnant. Karl qui a une réaction étonnante, au lieu de pleurer ou d'être en colère, il dit comme ça, je te crois pas, je pense que c'est parce que t'as peur que les choses tournent mal. Ce qui est possible, sachant que la couverture de la partie 4 de la guerre des chuchoteurs, on a quand même Lydia qui est dessus, donc peut-être, est-ce qu'elle va peut-être retourner sa veste, finalement rejoindre les chuchoteurs, ou est-ce qu'elle va essayer de s'intégrer dans le groupe, pour faire un petit peu, rentrer dans le groupe, essayer de tuer le groupe de l'intérieur, je ne sais pas, en tout cas elle aurait sûrement un rôle à jouer dans le prochain chapitre. Alors Rick de son côté, on le voit plus du tout, c'est-à-dire que là il est complètement absent de la BD, on le voit... on le voit une ou deux fois dans chaque chapitre, c'est incroyable. Je veux dire, c'était quand même le personnage principal, on ne le voit plus. Et donc, même lui, on a l'impression qu'il fait une espèce de coucou aux fans, genre, écoutez, je suis encore là quand même, mais j'essaye de faire quelque chose. Donc, on a Andrea qui vient le voir et qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit, écoute, j'essaye de regarder les cartes, voir si je peux trouver un avantage à prendre sur les chuchoteurs, j'ai envie de me sentir utile. Et elle sent bien, voilà, qu'il peut rien faire. De toute façon, bon, il est boiteux, il a une main en moins, c'est compliqué, il va pas pouvoir faire grand chose. Donc le mieux c'est qu'il reste là où il est, mais voilà, il ressent quand même une grande frustration. Et c'est vrai que nous on est quand même triste de pas pouvoir le voir plus souvent. Moi, j'aimerais bien, j'ai hâte de le voir plus souvent. Et de toute façon, vu comment vont sûrement tourner les choses, il y a de grandes chances qu'on le revoie assez vite. Ensuite, on est au sanctuaire. Alors, au sanctuaire, on a un retournement de veste. Donc, comme je parlais l'autre fois de la fracture, en fait, de la confiance entre les communautés, eh bien, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que, par exemple, au royaume, on a William qui menace avec un couteau Zachary qui n'arrêtait pas de dire, vous vous souvenez, oui, pourquoi tu veux envoyer des soldats à la guerre et tout ça, on en a besoin pour protéger ici. Et donc là, William lui fait encore une menace. Déjà, il avait menacé de l'envoyer au front. Et là, il lui dit, écoute, il lui met un couteau sur sa gorge, il dit, écoute, je veux plus que tu me menaces plus jamais. Et il lui dit, de toute façon, si j'ai envoyé les soldats, c'était pas pour Rick, c'était parce que de toute façon, je sais que si les chuchoteurs, ils arrivent à Alexandria, ils arriveront ici. Donc, le royaume qu'on pensait soutenir, encore une fois, Alexandria, donc déjà, on sait que le sanctuaire ne les soutient pas du tout, en tout cas, en dehors de Dwight et de certaines personnes, tout le reste du sanctuaire ne les soutenait déjà pas. Et là, on se rend compte qu'au final, le royaume non plus, alors c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que Michonne, son leadership, et disons qu'il est toujours pas entre guillemets mérité, à part que c'était la copine quand même d'Ezekiel. Pour l'instant, le leadership est pas encore mérité, elle ne s'est pas encore vraiment posée comme leader, d'ailleurs elle n'en avait pas vraiment envie. Au final, c'est un rôle qu'elle a eu malgré elle. Et donc là, on a William, je pense, qui va essayer de récupérer le leadership par la suite. Et voilà, on comprend qu'au final, le royaume risque d'être
des traîtres, c'est dur à dire, d'être des traîtres par la suite et de causer des problèmes, tout comme le sanctuaire. À voir si le sanctuaire et le royaume ne vont pas faire une alliance contre eux, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Je ne sais pas, en tout cas ça n'est pas la même façon de voir, c'est-à-dire que le royaume veut quand même se protéger, alors que le sanctuaire dit, bon écoutez, de toute façon s'il y a quoi que ce soit, on attend qu'ils arrivent, les chuchoteurs, et en attendant on fait rien. Et donc le sanctuaire, le dernier chapitre, on voyait donc il y avait Vincent d'Alexandria qui arrivait en cheval, qui demandait de l'aide du sanctuaire, qui a totalement refusé. Au final, ils ont pris le cheval de Vincent, ils l'ont laissé, ils ont dit écoute, non, on t'aidera pas, nous c'est pas notre affaire, on n'est pas alliés avec Rick, il n'y a que Dwight qui est allié avec Rick. Ils ont laissé Vincent partir. Donc Vincent, à un moment donné, qu'on a vu marcher, justement faire la route tout seul, alors tout seul sans rien du tout, sans cheval, sans nourriture, sans eau, sans rien, là en plein cagnard. Et on a Tara donc qui veut aller chercher Vincent, enfin sous les ordres de Cherry qui était la copine ou la femme de Dwight. Et donc Cherry a ordonné à Tara d'aller tuer Vincent, ce qui me semblait de toute façon obligatoire parce que dans tous les cas, une fois que Vincent arrive à Alexandria, forcément il allait dire que le sanctuaire s'était retourné contre Alexandria et n'allait pas du tout les aider, ce qui a encore posé d'autres problèmes et ce qui fait que de toute façon les autres communautés se seraient retrouvées contre le sanctuaire. Donc là, le plus important c'est d'aller tuer Vincent et il va falloir le faire discrètement. Comment ils vont faire passer cette mort pour autre chose? Bon, c'est vrai que maintenant, s'ils le tuent et qu'ils font en sorte qu'il se fasse dévorer par un rôdeur, je pense que ça posera plus tellement de problèmes. Donc en tout cas, c'était certain. Moi, j'étais persuadée qu'ils allaient faire en sorte de tuer Vincent. J'ai même pas compris d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait repartir, mais bon. En tout cas, ça risque d'être réglé. Est-ce que quelqu'un va retrouver Vincent avant ou pas? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va vite se rendre compte que le sanctuaire n'est pas un allié d'Alexandria? Et là, j'ai hâte de le savoir et j'espère que ça va être le cas. Donc à la fin du chapitre, c'est toujours la galère, c'est-à-dire que quand même le groupe de Dwight se retrouve quand même dans une situation où il y a encore beaucoup de chuchoteurs qui arrivent. Alors est-ce que ça peut être donc une deuxième vague qui était déjà prévue par Beta et ses confrères? C'est possible, mais ça peut également être une horde de rôdeurs qui arrivent tout simplement parce qu'ils ont entendu le bruit des armes. Évidemment, vous savez que le bruit fait venir les rôdeurs, donc peut-être que ce sont des rôdeurs qui sont venus à cause du bruit, évidemment, vu qu'il y a eu une bataille vraiment très longue avec les armes à feu, ça a pu les faire venir. Du coup, c'est un peu compliqué, justement, ils se sentent quand même encerclés, là, ils disent que c'est carrément, c'est chaotique, quoi, c'est une catastrophe. On a, dans la horde, on voit qu'il y a quelques chuchoteurs dans la horde de rôdeurs. Il y en a même un qui se prend les flèches, alors c'est étonnant parce que quand même, le groupe de Dwight, maintenant, arrive à faire la différence entre les chuchoteurs et les rôdeurs, ce qui n'était pas forcément évident avant. Vous vous rappeliez qu'avant, voilà, les chuchoteurs arrivaient à donner des coups de couteau aux gens parce qu'ils ne s'apercevaient pas qu'en fait ils n'étaient pas des rôdeurs, en même temps ils ne connaissaient pas leur existence. Donc là, on voit Dwight qui tire une flèche pour éviter justement que les rôdeurs n'entendent le bruit et se dirigent vers eux. Il récupère le corps et ce que va faire Dwight est ingénieux et j'y avais pensé depuis longtemps, mais je pensais vraiment que c'était Negan qui allait le faire. Dwight va récupérer la peau sur l'un des chuchoteurs et mettre le masque sur lui-même. Voilà, j'ai vraiment pensé que c'était Negan qui allait faire ça parce qu'au final, pourquoi? Pour l'instant, on n'a toujours aucune idée de pourquoi Negan a été voir... Enfin, il a coupé la tête d'Alpha, mais peut-être qu'il pouvait le faire déjà au début. Pourquoi il a passé autant de temps avec les chuchoteurs si c'est pas pour apprendre leur mode de vie et piquer leurs idées ou même les donner à Rick? Voilà, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait donné beaucoup de détails à Rick. Là, en l'occurrence, voilà, je pensais vraiment que c'était Negan qui allait avoir cette idée-là. Peut-être qu'il va être justement utile pour ça. En tout cas, on a quand même assisté à la déchéance de Negan et de son aura un peu charismatique. De toute façon, je me crois plus fort que tout le monde, plus malin. Au final, il a quand même pris un certain coup quand même au niveau de l'ego. Donc, à voir la suite. En tout cas, ça risque d'arriver vers Alexandria. La horde des rôdeurs. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont arriver à justement récupérer assez de costumes de rôdeurs pour pouvoir s'intégrer dans la horde et tuer le maximum de rôdeurs possible? On ne sait pas. Avant un prochain épisode. Voilà, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!